Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les infos les plus dominantes de cette semaine. MINUSTAH, le conflit, la reconstruction de l'hôpital Saint-François de Sales, le relogement du sans-abri en Haïti, plusieurs manifestations de solidarité pour Haïti. Le Conseil de sécurité a décidé ce jeudi 14 octobre de proroger le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti jusqu'à 15 octobre 2011. Et les mouvements sociaux renouvellent leur rejet de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Les Nations Unies ont des missions dans le pays de façon continue, pratiquement depuis 1993, de 1993 à 2010. Cela fait 17 ans et ce sont 17 ans d'échecs. 17 ans durant lesquels aucun des objectifs de ces missions n'a été atteint. Et nous pouvons même avancer que la présence de ces missions n'a fait qu'aggraver la crise structurelle en Haïti. Les femmes haïtiennes se battent contre la présence de la MINUSTAH en Haïti. S'adressant à une assistance composée de 1000 femmes provenant de 42 pays, Carole Jacob a affirmé qu'en moins de 100 ans, Haïti a connu 3 occupations militaires. Après nos sondages réalisés en Haïti, aux États-Unis et en France, 80% d'Haïtiens souhaitent que la MINUSTAH quitte le pays. Créée en 2004, la MINUSTAH devait au départ instaurer un climat de stabilité et de sécurité suivant la résolution adoptée à cette époque. Durant la période 2004-2010, nous avons vécu des flambées d'insécurité. Le phénomène de l'insécurité est devenu cyclique et récurrent avec des hauts et des bas incessants. Le chanteur dominicain Juan Luis Guerra a pris part de mercredi 13 octobre à une messe de lancement du processus de reconstruction de l'hôpital Saint-François de Sales. Les fonds qui seront engagés proviennent d'un grand concert intitulé « Un chant d'espoir pour Haïti ». Organisé par Juan Luis Guerra à Santo Domingo en avril, 3 mois après le tremblement de terre qui a tué 300 000 personnes et fait 1 500 000 de sans-abri, selon les statistiques officielles, le concert qui a rapporté 2 500 000 de dollars a bénéficié de la participation de plusieurs grands artistes du monde hispanophone. Reloger les sans-abri, voilà ce qui est devenu source de préoccupation pour le gouvernement haïtien et les organismes internationaux qui interviennent dans les activités post-désastre. Plusieurs stratégies sont à l'étude pour une solution avant les élections du 28 novembre 2010. Le 31 mars 2011, le gouvernement haïtien devra soumettre son plan de reconstruction pour Haïti avec plus de précision. Quelques personnalités haïtiennes de France souhaitent tourner la page sur le sujet polémique de la dette dans le but d'aller vers l'avant. Elles souhaiteraient que le gouvernement français puisse tenir sa promesse au sujet de la reconstruction du palais national haïtien, une promesse que le président français a fait lors de son passage en Haïti. Je dois vous rappeler que le film de Jean-Michel Basquiat vient de sortir au cinéma en France le 13 octobre 2010. Jean-Michel Basquiat était un grand artiste peintre américain d'origine haïtienne et portoricaine. Il commence comme artiste de rue, peignant des graffitis et devient ensuite un artiste d'avant-garde très populaire. Les Haïtiens de France sont très fiers du concours de Miss Univers, car la première fois qu'une Miss haïtienne a pu faire partie de cette grande compétition de 83 filles qui représentent 83 pays. Et Las Vegas n'a pas hésité sur les moyens pour rendre ce concours à la hauteur de l'événement. Parmi toutes ces filles, une sera Miss Univers. Sarodi Bertin, la Miss haïtienne qui marque l'histoire, a été éliminée de la course. Sarodi Bertin est la fille de Mireille du Rocher-Bertin. Assassinée en 1994. Elle est née en Haïti le 11 avril 1986. Avocate, elle travaille à une firme italienne en République dominicaine, où elle s'est réfugiée après l'assassinat de sa mère. Elle parle anglais, espagnol, français, créole. Elle travaille également à Alliance internationale pour la récupération d'Haïti, où elle, Jimena Navarrete, nouvelle Miss Univers, se consacrera à la lutte contre le sida et à celle contre le cancer du sein. En France, plusieurs grandes manifestations de solidarité pour Haïti aura lieu. La PAFA organise une grande plateforme de personnalités et d'artistes le samedi 30 octobre 2010. Pour info,
Appelez 06 09 54 61 35. Le dimanche 31 octobre 2010, les frères parents seront à Paris pour un grand live de solidarité. Pour plus d'informations, appelez 01 42 55 73 05 ou 06 61 85 02 58. Et le groupe Tabou Combo et Tivaï seront au Zénith de Paris le 6 novembre 2010. Toujours pour les sans-abri d'Haïti. Lors de ces manifestations, un contrôle sera fait par la presse pour vérifier les dons qui seront attribués pour Haïti. Voilà, c'était les infos les plus dominantes de cette semaine. À bientôt.